Leçon de l'école du sabbat, jeudi 29 juin 2023. Éphésiens, une lettre imprégnée de Christ. Éphésiens, une lettre imprégnée de Christ. Comment Paul annonce-t-il le thème de sa lettre? Éphésiens chapitre 1, le verset 9 et 10, là il est écrit: « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Amen. Comment résumer le message de la lettre aux Éphésiens? De la prison, Paul présente une vision du plan de Dieu centré sur Christ pour la plénitude du temps et le rôle de l'Église dans celui-ci. Par Christ, Dieu a initié son plan de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, le verset 10. Et il l'a fait en créant l'Église comme étant une entité composée de juifs et de gentils. Éphésiens 2, le verset 14. Les croyants sont appelés à agir de concert avec ce plan divin, signalant ainsi aux puissances maléfiques que le dessein ultime de Dieu est en cours. Éphésiens 3, le verset 10. Comme le proclame Éphésiens 1, le verset 9 et 10, l'unité que Dieu a à l'esprit est centrée sur Christ. Il n'est donc pas surprenant de découvrir que l'épître aux Éphésiens est une lettre imprégnée de Christ et qui, partout, loue les actions de Dieu en Christ et célèbre l'accès des croyants aux ressources spirituelles qui leur sont offertes en Jésus-Christ. Paul emploie l'expression « en Christ » et des expressions similaires plus de 30 fois et élève Jésus tout au long de la lettre. En lisant la lettre, identifiez ces expressions et restez attentif aux nombreuses façons dont Paul se centre sur Jésus. Paul cherche à raviver l'engagement spirituel des croyants en Éphèse en leur rappelant qu'ils font partie de l'Église qui est au centre du plan de Dieu, réunir toutes choses en Christ. En utilisant le mot « Église », grec « ecclésia », dans la lettre, il désigne l'Église universelle ou l'Église en général, plutôt qu'une congrégation locale. Il utilise une stratégie principale pour parler de l'Église et il le fait en utilisant des métaphores vives, dont 4 qu'il développe en détail. 1. L'Église en tant que corps. Éphésiens 1, le verset 22 et 23. Éphésiens 2, le verset 16. Éphésiens 3, le verset 6. Éphésiens 4, le verset 1 à 16 et 25. Éphésiens 5, le verset 23, 29 et 30. 2. L'Église en tant que bâtiment, temple. Éphésiens 2, le verset 19 à 22. 3. L'Église en tant qu'épouse. Éphésiens 5, le verset 22 à 27. 4. L'Église en tant qu'armée. Éphésiens 6, le verset 10 à 20. Chacune de ces images révèle à sa manière le but et l'intention de Dieu pour son Église. Dans l'Église dont vous êtes membre, l'Église adventiste du 7e jour, Dieu rassemble une communauté transnationale, multilingue, multiraciale et interculturelle. Apocalypse 14, versets 6 et 7, ce qui mène à l'accomplissement de son plan de réunir toutes choses en Jésus. Éphésiens 1, le verset 9 et 10. Comment pouvons-nous travailler de concert avec le grand plan de Dieu? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.